Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner les signes de feu tout au long, pour cette première quinzaine du mois de février 2022. Bonjour les signes de feu et bienvenue. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner tout au long de ce mois de février, cette première quinzaine déjà, du mois de février 2022. Et après, nous allons regarder en détail, signe par signe de feu, quelles sont les énergies qui vont les accompagner. Mais là, tout le mois de février. Allez, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner les signes de feu pour cette première quinzaine du mois de février 2022. Bon, alors ça se prépare, c'est en train. On va être patient. Et j'ai une carte qui était tombée là. Magnifique. On est parti? Allez, on est parti. Donc on va parler du bélier. Le bélier, l'énergie principale qui va l'accompagner, et ça tout au long du mois de février, c'est l'étoile de la femme. Ça parle d'émotion, ça parle de bienveillance, ça parle peut-être d'une maman, d'une sœur, peut-être de vous, si vous avez un côté féminin développé. Quand je vois cette énergie, j'ai l'impression vraiment que le bélier, il a besoin de douceur. Il va avoir besoin de douceur, de s'accompagner de gens doux, de gens bienveillants tout au long du mois de février. Il n'est pas forcément dans l'action, il est plutôt dans le ressenti, dans l'intuition. Voilà. Voilà comment ça me parle pour vous, les béliers sur le mois de février. Les lions, ça me parle d'indépendance. Ça ne me parle pas de trahison. Ça parle vraiment de reprendre son pouvoir, d'être indépendant, de ne dépendre de personne. Voyez, je le vois comme ça pour le lion pour le mois de février. Il va avoir besoin de se libérer de ses chaînes et d'aller vers quelque chose où il a de l'autonomie. Voyez, je suis en train de voir le lion avec sa crinière et j'ai l'impression qu'au mois de février, il a envie de briller, de faire voir cette magnifique crinière qu'il a et de faire voir son pouvoir en fait. C'est ça. De ne plus être dans l'ombre des autres. Peut-être que vous avez assez travaillé dans l'ombre d'une équipe, dans l'ombre d'un patron, je sais pas, quelque chose comme ça. Le Sagittaire. Le Sagittaire, pour le mois de février, il est assez inconstant. Il a des doutes, il a des craintes, il a envie d'aller à droite, puis il sait pas trop, puis ça lui fait peur, puis il revient en arrière. Il n'est pas trop dans l'action. Ou alors, voyez, il va y avoir deux sortes de Sagittaires. Il y a ceux qui sont craintifs et voilà, ça les rend instables parce qu'il y a des situations et ils savent pas trop. Et puis il y a ceux qui vont souffler sur toute leur peur, toute leur crainte, tout. Ils vont y aller. Allez, ils partent. Ils y vont. Ils partent. C'est l'action. C'est le fait de souffler sur toutes les choses qui ne leur servent pas, les laisser derrière eux afin de pouvoir avancer plus léger. Possible. Possible. Vous me direz quel genre de Sagittaire vous êtes. Maintenant, on va regarder l'énergie générale du signe de feu. C'est parti, avec l'oracle du Béline, bien sûr. On est parti, on y va. Ça parle de la famille, ça parle du groupe, ça parle de l'association, de l'associatif. Ça peut parler, oui, d'une équipe, des amis. Il y a une remise en question, il y a quelque chose qui remonte chez les signes de feu pour cette première quinzaine de février. De la nostalgie. De la nostalgie d'un groupe, d'une équipe, d'un foyer. De quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité. D'accord? Vous avez des reflux comme ça, vous avez des remontées. Le signe de feu. On vous dit c'est cadeau. Comment on explique ça? Simplement parce que des fois, de repenser aux choses qui n'ont pas fonctionné et des choses qui n'étaient pas fluides, ça permet de tourner une vraie page. Et ça, c'est un cadeau.
Le cadeau, c'est de libérer pour pouvoir faire rentrer quelque chose de neuf, de nouveau, de plus beau. Quelque chose peut-être qui vous enfermait. Hein. Peut-être qu'il y a certains signes de feu qui étaient enfermés dans un passé. Là. Dans de la nostalgie, dans leurs pensées. Regardez, ils se libèrent. Ils se libèrent et il y a cette sensation de laisser derrière soi le moins bon pour aller chercher le meilleur. Pour aller se faire du bien, pour aller se faire plaisir. Rencontrer des nouvelles personnes, des personnes qui vous correspondent. Hein. Mais il y aura une phase un peu nostalgique. Hein. Peut-être même de partir en week-end, à la campagne. Se régénérer, reprendre de l'énergie, reprendre du pouvoir. Ouais, c'est possible. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent vers les signes de feu pour cette première quinzaine du mois de février 2022. Vous avez entendu ce cling? Il y a un éclairage, il y a une information, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous permettre vraiment ceci, une transformation. Il y a... Il y a un balayage là. Il y a un balayage. Il y a un balayage. Il y a un balayage du passé là. C'est en train de se balayer. Vous avez des informations sur une personne qui a un côté masculin développé. Vous avez des informations qui arrivent à vous. Peut-être que vous êtes accompagné par une personne qui a un côté masculin développé. Peut-être un frère parti trop tôt, un papa parti trop tôt. Quelqu'un d'assez jeune quand même, je dirais moins de 50 ans. Hein, qui vous accompagne sur ce chemin de transformation. Il vous aide à ce que la chrysalide devienne papillon. Et si ce n'est pas le cas, on vous donne des informations sur une personne peut-être qui vous a fait mal, qui vous a blessé, pour que vous puissiez définitivement tourner la page. En tout cas, vous êtes en train de la tourner. Donc ça, c'est assez chouette. Ouais, vous partez. Ça y est, prenez la route. Prenez la route. C'est ça. Ouais. Vous allez vers quelque chose, quelqu'un de plus fidèle, une situation qui vous correspond mieux, hein, qui vous ressemble quelque part. C'est chouette. J'espère que vous êtes contents. Il y a de l'avancée pour vous. Hein. Bravo les signes de feu. Hein. C'est chouette là. C'est chouette ce que je vois. Hein. Vous avez bien travaillé sur vous parce que vous êtes en train de fermer plein de portes là. Hein. Allez. Quels sont les messages pour les signes de feu pour cette première quinzaine du mois de février 2022? Il y a le verdict. Ça y est, ça tombe. C'est fini. Regardez, il y a le soleil. Il y a le soleil sur le verdict. On a un peu beaucoup de cartes là. Eh ouais. Le verdict qui tombe. Il y a un compromis, ça y est. Ça revient à quelque chose de bon pour vous et juste pour vous. Hein. Parfait. On vous dit que ça a pris du temps, mais il y a le retour. Et vous savez le retour de quoi? De la chance, de l'amour. Et vous allez pouvoir enfin voir le vrai visage de certaines personnes peut-être ou de certaines situations afin de pouvoir vous en sortir avec les accusations. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Magnifique. Je savais que votre tirage était beau. Hein. On le sentait depuis le départ avec le cadeau. Hein. Et maintenant, on va regarder avec l'appel des sorcières. Hop là. Bon, bah, pas eu beaucoup. Bah, l'appel des sorcières. En vous tend la main. Il y a quelque chose d'assez magique hein, dans ce tirage. Hein. Il y a la main tendue de quelqu'un qui a un pouvoir un peu magique. Le souffle de l'éternité. Et encore une fois ce papillon. Est-ce que c'est un signe de vos anges, de vos guides? Est-ce qu'ils vous envoient des papillons quand ils ont quelque chose à vous dire peut-être? En tout cas avec ce souffle de l'éternité, c'est un message qui vient de loin. C'est une aide d'une personne qui est extrêmement connectée, hein, qui est connectée à vos anges, vos guides, qui est connectée à l'univers, qui est connectée au divin
et qui vient vous tendre la main pour vous transformer, pour vous aider à cette transformation. C'est beau. J'aime bien cette énergie-là, cette énergie de feu. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les signes de feu pour cette première quinzaine? Hop là. Ok. Ok. Ah ben, il y a juste le bon nombre de cartes. Je les adore. Nos guides, nos anges. Qui nous envoient des belles énergies comme ça, des beaux messages. Autant de douceur et de bien-être. Ça fait du bien. Allez, dans cette situation, on nous parle d'une situation qui est éphémère, qui est de passage. Ce qui est de passage, c'est la séparation. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas, ça n'existe pas la séparation. C'est pas parce que les gens ne sont pas avec nous dans la matière qu'on ne les ressent pas, qu'ils ne sont pas dans notre cœur, qu'ils ne sont pas avec nous. Hein. Et d'ailleurs, il y a un message reçu de cette personne. Donc si c'est une personne dans la matière de qui vous êtes séparés, elle va vous écrire un message. Et puis si c'est une personne qui n'est plus vers nous, elle va aussi nous envoyer un message. Mais moins facilement un WhatsApp. Ici, ça parle d'une situation où il y a des blessures, où il y a eu une blessure. Hein. Et on nous dit d'être rusé par rapport à cette situation. Hein. Ouais. La ruse, c'est peut-être sortir de ces blessures. Ouais. La ruse, ce serait de sortir d'une relation on-off. Okay. Parce qu'il faut être rusé pour soi, parce qu'il faut prendre soin de soi. Et que les relations on-off comme ça, elles vous détruisent. Ici, on parle d'une personne superficielle. Message envoyé, peut-être que vous envoyez, ou peut-être que vous êtes cette personne superficielle. Hein. Peut-être votre côté sombre, il faut juste l'accepter, hein. C'est possible. Personne d'entre nous est parfait, on a tous un côté sombre. Hein. Là, il y a un message envoyé. Donc, ou vous écrivez à une personne qui est superficielle, ou vous-même, vous écrivez, vous êtes superficiel et vous écrivez à une personne afin d'obtenir un déménagement, que les choses bougent et avancent. Hein. Peut-être que vous êtes superficiel dans cette relation parce que vous n'osez pas vous engager. C'est possible, hein. Et vous avez le droit. Ici, ça nous parle de situations superficielles qui vous blessent beaucoup parce que la personne est superficielle. Elle ne veut pas s'engager. Hein. C'est peut-être une personne qui est déjà dans votre vie, ça. Ici, ça part d'une séparation. On vous dit d'être rusé parce que la personne va vous envoyer un message ou c'est vous qui envoyez un message à la personne de qui vous vous êtes séparé. Hein. Et on vous dit, quand on vous met la ruse, peut-être vous êtes en train de la surveiller sur les réseaux sociaux ou elle vous surveille sur les réseaux sociaux. Ou alors, on vous dit, soyez rusé et allez-y piano, piano. Allez-y doucement. Ici, il y a un message reçu. Message reçu d'une personne avec qui il y a une relation en on-off. Hein. Okay. Et on vous dit que cette personne a envie de déménager, elle a envie de s'ouvrir, elle a envie que les choses bougent et avancent. Donc c'est assez sain déjà d'avoir envie. Hein. Après, il y a la possibilité, mais déjà, c'est un bon début. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils pour les signes de feu? Ben non, ben pas tout de suite. On va prendre l'appel des sorcières. Pour les signes de feu, on va direct. Il y a quelque chose à couper. Hein. Vous voyez, il y a encore quelque chose qui fait mal et qui pique. Et on va aller voir par rapport à ce symbole. Là, je ne connais pas, hein, donc je prends un petit bouquin. Hein, moi, je n'ai pas de problème avec le fait de prendre les bouquins. Ce talisman apporte le renouveau, le commencement de toutes les choses. Il marque la fin d'un cycle et apporte la chance dans tous les domaines. Bon, ben voilà. Il faut couper. Il y a des choses à couper. Des choses du passé à couper, des choses à laisser derrière soi, afin de laisser rentrer la nouveauté. Hein. Sinon, elle n'arrivera pas à rentrer. C'est pas possible. Quels sont les messages et conseils pour les signes de feu pour cette première quinzaine du mois de février 2022? Quels sont les messages et conseils? Hop là.
l'abri. La prudence est conseillée. Ça zoome pas? Bon. Ce qui veut dire que si vous sentez que les énergies sont un peu tempétueuses, si vous sentez que des soucis s'installent, que les choses sont difficiles, faites le dos rond. Attendre que ça passe. Ça passe toujours. Posez-vous même la question, est-ce que vous aurez toujours ce problème-là dans un an? Et si la réponse est non, laissez-le pour ce qu'il est. Ça permet de relativiser. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Bah alors, n'oppose pas de résistance. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique mois de février 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.